Dernière nouvelle. 2 départs confirmés du Real Madrid sous Xavi Alonso. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid a annoncé ce vendredi 13 le recrutement du jeune milieu de terrain Franco Mastantuono, âgé de 17 ans, en provenance de River Plate. Le club espagnol a déboursé 45 millions d'euros, payables en plusieurs versements, pour s'assurer les services de ce joyau argentin. Le contrat, d'une durée de 6 ans, sera valable jusqu'à la fin du premier semestre 2031, mais il n'entrera en vigueur qu'à partir du 14 août, lorsque Mastantuono atteindra la majorité et pourra se transférer en Europe. En raison de la date de début du contrat, Mastantuono ne sera pas disponible pour la Coupe du Monde des clubs, qui commence ce samedi, 14. Le Real Madrid, intégré au groupe H, débutera mercredi 18 contre Al Hilal d'Arabie Saoudite dans une compétition qui inclut également Pachuca, Mexique et RB Salzbourg, Autriche. Contrairement à Mastantuono, les récents recrutements Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold ont été inscrits à temps et font partie de la délégation dirigée par l'entraîneur Xavi Alonso pour le tournoi aux États-Unis. Franco Mastantuono était convoité par plusieurs géants européens, notamment le Paris Saint-Germain, qui a failli surpasser le Real Madrid dans les négociations. Cependant, la préférence du jeune joueur pour défendre les couleurs du club merengue a été décisive pour l'issue du transfert. Ce choix reflète le poids du maillot blanc et la réputation du Real Madrid dans le développement des jeunes talents. Révélation des catégories de base de River Plate, Mastantuono a fait ses débuts avec l'équipe première en janvier 2024 lors d'un match contre Argentino Junior pour le championnat argentin. 4 matchs plus tard, il a marqué son premier but en tant que professionnel contre Excursionista en Coupe d'Argentine. Ses performances prometteuses en 2025 ont consolidé son ascension fulgurante dans le football sud-américain. Le talent de Mastantuono a également attiré l'attention de la sélection argentine. Convoqué pour la date FIFA de juin 2025, le milieu de terrain est entré en jeu lors de la victoire 1-0 contre le Chili, devenant, à 17 ans, 9 mois et 23 jours, le joueur le plus jeune à jouer pour l'Albiceleste. Cet exploit a dépassé le record précédent, détenu par Lionel Messi, renforçant l'attente que Mastantuono puisse suivre les traces de l'idole argentine. Avec ce recrutement, le Real Madrid mise sur un autre jeune talent pour renforcer son effectif, connu pour allier des stars confirmées et des promesses du football mondial. L'arrivée de Mastantuono en août 2025 marquera le début d'une nouvelle étape dans sa carrière, avec l'espoir qu'il s'adapte rapidement au football européen et contribue aux ambitieux objectifs du club merengue. Brahim Diaz sur le départ du Real. Le milieu offensif Brahim Diaz, âgé de 25 ans, pourrait quitter le Real Madrid lors de la prochaine saison du football européen. Bien qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable, le joueur naturalisé marocain est une pièce importante de l'effectif merengue, mais la possibilité de jouer plus régulièrement dans un autre grand club européen attire son attention. Ce rapport explore les rumeurs concernant son éventuel transfert, l'intérêt du Bayer Leverkusen et les mouvements du Real Madrid sur le marché des transferts. Selon le portail espagnol Fichage, le Bayer Leverkusen a fait de Brahim Diaz une priorité pour la prochaine saison. Le club allemand voit en lui le remplaçant idéal de Florian Wirtz, qui est sur le point de rejoindre Liverpool. Sous la direction d'Erik ten Hag, Diaz aurait l'opportunité de devenir un protagoniste à Leverkusen, ce qui pourrait être un facteur décisif dans son choix. La proposition financière et le rôle central dans le projet du club allemand sont également attractifs pour le joueur. Lors de la saison actuelle, Brahim a participé à 52 matchs avec le Real Madrid, contribuant à 6 buts et 6 passes décisives. La saison précédente, le milieu offensif a affiché une performance encore plus impressionnante avec 20 implications directes dans des buts. Malgré ces chiffres solides, le manque de titularisation absolue dans un effectif rempli de stars pourrait motiver le joueur à chercher de nouveaux défis dans un autre club. Le Real Madrid apprécie beaucoup le profil de Brahim Diaz et n'a pas l'intention initiale de le négocier. Cependant, une offre financièrement avantageuse pourrait changer la donne. Le club merengue se concentre sur le renforcement de l'effectif pour la saison, mais aussi sur le maintien de la compétitivité dans toutes les compétitions, y compris la Coupe du Monde des clubs, où il affrontera Al Hilal lors du match d'ouverture, le 18 juin à 16h, sous la direction de Xavi Alonso. Recruté par le Real Madrid lors de la saison 2018-19, après des années à Manchester City, Brahim Diaz a traversé une période d'adaptation qui a inclus un près de 2 ans à l'AC Milan, où il a gagné en expérience et en maturité. De retour au Real Madrid, le porteur du numéro 21 a montré de la polyvalence et de la qualité, mais il cherche toujours un rôle plus central dans l'équipe. Parallèlement aux rumeurs concernant Brahim, le Real Madrid reste actif sur le marché des transferts. Dans le secteur offensif, le club recherche un attaquant plus fixe pour compléter l'effectif. L'un des noms évoqués est celui du Brésilien Roberto Firmino, actuellement à Al Ahly. La possible arrivée de Firmino renforce la stratégie du Real Madrid de maintenir une attaque robuste et polyvalente pour la saison. Xavi Alonso veut 3 départs.
Le Real Madrid, sous la direction du nouvel entraîneur Xavi Alonso, est en pleine restructuration pour le super mondial des clubs. Avec l'arrivée de renforts de poids et le départ de joueurs qui ne s'inscrivent pas dans les plans, le club cherche à équilibrer l'effectif, optimiser les finances et renforcer l'équipe pour la compétition mondiale. Ce rapport détaille les mouvements stratégiques sur le marché des transferts, mettant en lumière les arrivées, les départs et système. Xabi Alonso veut 3 départs, suite. Évidence les objectifs du club. Le Real Madrid a sécurisé 3 recrutements majeurs. Xavi Alonso, en tant qu'entraîneur, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Ces joueurs ont pour objectif de renforcer des secteurs clés de l'effectif, apportant une qualité technique et une polyvalence pour la compétition du super mondial des clubs. De plus, la direction madrilène est à la recherche d'un attaquant expérimenté pour augmenter la puissance offensive de l'équipe. Un autre nom proche d'être officialisé est celui du jeune Franco Mastantuono, une promesse qui pourrait apporter du dynamisme au milieu de terrain. Sous la nouvelle gestion technique de Xavi Alonso, le Real Madrid traverse une profonde restructuration, avec pour objectif d'optimiser l'effectif pour le super mondial des clubs. Une partie essentielle de ce processus implique le départ de joueurs qui ne correspondent pas au plan de l'entraîneur basque, une décision qui combine stratégie tactique et prudence financière. 5 noms ont été placés sur la liste des départs, le défenseur Jesus Vallejo, le gardien André Lunin, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, le défenseur David Alaba et le latéral Fran Garcia. Ces mouvements, rapportés par le portail fichage.net, reflètent l'intention d'Alonso de constituer un effectif plus compact, cohérent et adapté à sa philosophie de jeu, tout en permettant au président Florentino Pérez de maintenir les finances du club sous contrôle. La vente de ces joueurs, selon les estimations du portail Capology, pourrait générer une économie d'environ 46 millions d'euros par an sur la masse salariale, un montant significatif qui permettra de nouveaux investissements dans des renforts majeurs et le maintien de l'équilibre financier qui caractérise la gestion madrilène. Jesus Vallejo, défenseur espagnol de 28 ans, est l'un des noms qui n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe première depuis un certain temps. Formé dans les catégories de base du Real Madrid, Vallejo est revenu au club après des prêts à des clubs comme Wolverhampton, Grenade et l'Eintracht Francfort, mais il n'a jamais pu surpasser la concurrence des défenseurs comme Eder Militao, Antonio Rudiger et le nouvel arrivant Dean Huijsen. Sa polyvalence et son dévouement sont appréciés, mais le manque de temps de jeu et l'arrivée de nouveaux talents en défense rendent sa sortie logique. La vente de Vallejo, dont le salaire est relativement modeste par rapport à d'autres stars de l'effectif, ne représente peut-être pas un grand soulagement financier, mais elle symbolise la fin d'un cycle pour un joueur qui n'a pas atteint le potentiel attendu à Madrid. André Lunin, quant à lui, est un cas plus complexe. Le gardien ukrainien de 26 ans s'est distingué lors de la saison 2023-24 lorsqu'il a remplacé Thibaut Courtois pendant sa blessure et a fait preuve de fiabilité sous les barres. Cependant, avec le retour de Courtois à une titularisation absolue et une confiance renouvelée en le Belge, les opportunités de Lunin ont diminué. La décision de le placer sur la liste des transferts reflète la nécessité de privilégier un gardien remplaçant qui accepte un rôle secondaire, alternativement, de chercher un jeune talent prometteur dans les catégories de base. La sortie de Lunin, dont le salaire est dans la moyenne de l'effectif, pourrait attirer l'intérêt de clubs de milieu de tableau de la Premier League ou de la Bundesliga qui voient en l'Ukrainien un titulaire potentiel. De plus, sa vente permettrait de libérer des ressources pour d'autres secteurs du terrain, notamment en attaque, où le club recherche un joueur expérimenté. Aurélien Tchouaméni, peut-être le nom le plus surprenant de la liste, représente une décision audacieuse de Xavi Alonso. Recruté en 2022 pour environ 80 millions d'euros en provenance de Monaco, le milieu de terrain français de 24 ans était considéré comme l'une des grandes promesses du football européen. Sa capacité à jouer en tant que milieu défensif, avec sa force physique, sa lecture du jeu et sa qualité de passe, semblait idéale pour le Real Madrid. Cependant, Tchouaméni n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable, notamment dans un milieu de terrain rempli de stars comme Toni Kroos, avant sa retraite, Luka Modric et le jeune Eduardo Camavinga. L'arrivée imminente de Martin Zubimendi, de la Real Sociedad, comme priorité pour ce secteur, indique qu'Alonso préfère un joueur aux caractéristiques plus spécifiques pour sa proposition tactique, qui privilégie plus de dynamisme et de créativité dans la sortie de balle. La vente de Tchouaméni, dont le salaire est l'un des plus élevés parmi les joueurs listés pour partir, pourrait rapporter un retour financier significatif, étant donné que des clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester City et Liverpool ont montré de l'intérêt pour le Français par le passé. Cette négociation, si elle se concrétise, serait un tournant dans la gestion d'Alonso, montrant sa détermination à prendre des décisions difficiles pour le bien du projet collectif. David Alaba, l'un des vétérans de l'effectif, apparaît également comme un départ inattendu. L'Autrichien, recruté à coup zéro en 2021 après une carrière brillante au Bayern Munich, a apporté de l'expérience et de la polyvalence à la défense madrilène, jouant à la fois comme défenseur central et comme latéral gauche. Cependant, des blessures récurrentes, y compris une rupture des ligaments croisés en 2023, ont limité son temps de jeu et ont soulevé des questions sur sa capacité à maintenir le niveau requis dans un club comme le Real Madrid.
À 33 ans, Alaba a encore du marché, notamment dans des championnats comme la MLS, la Saudi Pro League ou même des clubs européens moins prestigieux à la recherche d'un leader expérimenté. Son départ, bien que douloureux pour les supporters en raison de son passé victorieux, est considéré comme une opportunité de renouveler la défense avec des joueurs plus jeunes, comme Huijsen, et de réduire les coûts des salaires élevés, Alaba étant l'un des mieux payés de l'effectif. Fran Garcia, latéral gauche espagnol de 26 ans, complète la liste des départs. Formé dans les catégories de base du Real Madrid et racheté à Rayo Vallecano en 2023, Garcia est arrivé avec l'espoir d'être une alternative fiable à Ferland Mendy. Cependant, son manque de constance défensive et la concurrence avec Mendy, ainsi que l'arrivée potentielle de nouveaux noms pour ce poste, ont mis son avenir en question. La décision de le libérer reflète le désir d'Alonso de compter sur des latéraux plus complets, capables de contribuer à la fois en défense et en attaque, en ligne avec le profil de Trent Alexander-Arnold, récemment recruté pour le côté droit. La vente de Garcia, dont le salaire est moindre par rapport à Alaba ou Tchouaméni, pourrait attirer des clubs de la Liga ou de championnats périphériques, comme la Serie A, où son style offensif pourrait être mieux exploité. L'économie projetée de 46 millions d'euros grâce à ses départs, selon les données de Capology, est un élément crucial de la planification financière du Real Madrid. Florentino Pérez, connu pour sa capacité à maintenir le club parmi les plus riches et compétitifs du monde, voit dans ces négociations une opportunité de réduire la masse salariale sans compromettre la qualité de l'effectif. Les ressources libérées peuvent être réinvesties dans des recrutements comme Martin Zubimendi, Franco Mastantuono et l'attaquant expérimenté tant attendu, tout en permettant de conserver des jeunes prometteurs comme Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham qui forment l'épine dorsale de l'équipe. De plus, la vente de joueurs comme Tchouaméni et Alaba, qui ont encore une forte valeur marchande, pourrait générer des bénéfices supplémentaires, renforçant les finances pour d'éventuelles opportunités sur le marché des transferts. Cette stratégie de départ reflète également la vision à long terme de Xavi Alonso, qui cherche à construire un Real Madrid dynamique avec des joueurs parfaitement adaptés à son système tactique. En se séparant de noms comme Alaba et Tchouaméni, l'entraîneur fait preuve de courage et de clarté dans ses choix, privilégiant la cohésion du groupe au détriment des réputations individuelles. Pour les supporters, ces changements peuvent susciter des sentiments mitigés, notamment dans le cas d'Alaba, une idole récente, et de Luna, qui a connu des moments de gloire. Cependant, la confiance dans le leadership d'Alonso et la gestion de Pérez suggèrent que le club pave la voie à une nouvelle ère de succès, avec un effectif renouvelé et prêt pour des défis mondiaux comme le Super Mondial.